marrant ce que tu dis parce que d'une perception extérieure, moi aujourd'hui quand je cherche des alternatives à Ledger, il y a quoi? Il y a Ngrave, il y a Trezor. Qu'est-ce qui les différencie juste pour en parler rapidement parce que tu as beaucoup d'expérience et ce que tu dis, tu vois, ça m'interpelle pas mal parce que moi je suis pas un fin connaisseur des cold wallets donc peut-être que tu pourrais apporter un petit Ben, éclairage pour les gens qui nous regardent. alors, ouais, alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Trezor, en fait, il s'était lancé bien avant Ledger. L'histoire, c'est qu'en fait, Trezor a été lancé par des mecs de Satoshi Lab, qui sont des gens qui étaient vraiment très très tôt dans la communauté Bitcoin, qui ont été pour certains les core développeurs du protocole Bitcoin. Donc des gens extrêmement intelligents et extrêmement bons, et qui ont eu justement assez tôt, je sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont créé la boîte, mais qui ont eu très vite le côté not your keys, not your coin. Je pense que c'était probablement eux d'ailleurs qui l'avaient inventé le terme, et qui donc ont créé finalement, ils avaient des problèmes, ils avaient des bitcoins, il fallait qu'ils les protègent quelque part. À l'époque, c'était en paper wallet principalement. Et donc, c'est eux qui ont eu l'idée de créer un hardware wallet. Après, à l'époque, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus l'histoire, parce que voilà, mais je pense qu'à l'époque, ils ont fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est des technologies effectivement basées sur des cartes à puce, mais avec des cartes à puce qui étaient ce qu'on appelle des cartes à puce de télécommande. Donc, des cartes à puce qui sont un peu, je sais pas comment dire en français, qui sont outdated, donc qui sont très anciennes, et qui, en termes Pénétrable de quoi. sécurité, qui ont déjà été craqués 70 fois. C'est-à-dire que tu prends la référence de la carte à puce qu'ils utilisent pour faire court, et tu tapes sur Google, hein, c'est facile. Tu prends le numéro de référence de leur puce, tu le mets dedans, et en fait, tu hack et tu as des sites entiers qui t'expliquent comment pénétrer et comment prendre, en fait, comment extraire la clé privée de la carte à puce. Donc, si tu veux, C'est malheureusement, toujours c'est d'actualité? comme ça. Ben oui, tu tapes, hein, enfin, tu peux continuer à le faire si tu veux, hein, et je sais que, alors, encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça parce que je suis plus chez Ledger et c'est pas Bien sûr. forcément à Mais l'ordre du jour, mais je sais que tu sais, chez Ledger, il y a un truc qu'on avait créé en 2017 qui s'appelle Ledger Donjon, qui est le labo d'attaque en fait, à la fois hardware et software, avec des gens incroyablement intelligents, bien plus que moi, qui en fait attaquent en permanence nos propres solutions pour les tester, et qui attaquent aussi les solutions du secteur, on va des dire en concurrents. général. Hmm. Et donc, typiquement, ensuite, tu as pareil, tu tapes Ledger, Donjon, Trésor et Key Extractions, et tu vas trouver tu vas voir ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Donc, c'est pas exactement le même niveau, parce que la différence fondamentale qu'il y a avec Ledger, encore une fois, je suis désolé, je voulais pas faire la pub de ça, mais c'est que, en fait, Ledger utilise des puces de dernière génération, enfin, même plus que dernière génération, des puces vraiment spéciales de chez ST Microelectronics, qui sont vraiment des super coffres-forts numériques qui ont été créés vraiment spécifiquement en termes de sécurité, en termes de signature cryptographique, d'être capable de prendre un niveau de stress très important, et qui, pour l'instant, n'ont pas réussi à être attaqués. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas, parce qu'encore une fois, on sait bien que la technologie, ça évolue, qu'il y aura peut-être des gens qui réussiront à le faire, mais à date, c'est pas possible. Et c'est pas possible, et du coup, Ledger a un avantage compétitif sur tout le monde, tous ceux que tu as cités et d'autres, c'est qu'en fait, c'est un des facteurs, c'est ces puces qu'on utilise. Et pourquoi ces puces on les utilise? Parce qu'en fait, enfin, pourquoi ils les utilisent, je vais arrêter de dire nous parce que je ne suis plus. Pourquoi est-ce que Ledger utilise ces puces? C'est parce qu'en fait, Ledger avait été fondé en partie par une équipe qui avait bossé pour cette entreprise ST Microelectronics, qui avait travaillé directement sur les puces et sur les operating systems, et qui donc les connaissait. Et donc l'entreprise avait accepté au lancement de Ledger de leur confier ces puces-là, alors que n'importe qui, c'est-à-dire que même moi aujourd'hui, en étant plus chez Ledger, tu as un fonds d'investissement qui vient me voir, il dit: Ok Jean-Michel, tu as bossé 6 ans chez Ledger, tu vas nous faire un copycat d'un Ledger, on va te filer 200 millions et tu Je vas nous peux construire pas. Ledger. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire parce que j'aurais jamais accès avec 200 millions, ou même, enfin, même un milliard, j'aurais pas accès aux puces, parce que jamais ST Microelectronics va donner cette puce à quelqu'un d'autre que Samsung, que je sais pas qui, enfin, que des très très grosses boîtes et Ledger. Donc ça, c'est un avantage compétitif assez important. Voilà. Et puis après, il y a un autre sujet dont on a parlé avant, c'est la mise à l'échelle de l'entreprise. C'est encore une fois très compliqué de construire, de concevoir et de distribuer un produit de sécurité comme un hardware wallet, et d'être capable de construire des millions d'unités comme Ledger l'a fait avec les 6 millions qui ont été vendus là sur les 6 ou 7 dernières Ça va années. être un enfer. C'est très dur. Et donc, tu vois, il y a peut-être des produits qui seraient peut-être, alors, en termes de sécurité, c'est sûr que c'est pas équivalent, mais être capable de le produire de façon industrielle à des centaines de milliers d'exemplaires chaque mois, c'est impossible. À part si tu es Apple. Tu vois, si tu es Apple, si tu es Samsung, tu as, les chaînes de montage avec Flextronics et les boîtes qui font ça, mais sinon, c'est impossible de le faire de soi-même. Bah écoute, merci pour cette anecdote, et merci d'avoir pris le temps de parler un petit peu de ça. C'était pas évidemment le propos de l'interview, mais ça me semblait intéressant, donc merci pour ça.